L'Irak, un autre pays miné par la présence du groupe armé État islamique. Et pour le combattre, le gouvernement s'appuie sur plusieurs milices armées, mais ces milices pourraient aussi amplifier le chaos dans le pays. Elles sont pour la plupart de confession chiite et agissent bien souvent dans des zones sunnites. C'était le cas à Tikrit, une ville importante que les milices ont réussi à reprendre au groupe État islamique. Marie-Ève Bédard et Sylvain Castonguay se sont rendus à Tikrit. Ils nous racontent comment les combattants des milices chiites ont commis des actes qui pourraient être des crimes de guerre. Depuis qu'elle a été reprise par les forces gouvernementales, la ville de Tikrit a des airs post-apocalyptiques. Partout, le regard se pose, destruction et désolation. Amira est une des rares à être revenue vivre dans ce quartier du nord de la ville depuis mai dernier. La veuve s'était accrochée pendant un bon moment à sa maison alors que ses voisins fuyaient la ville ou se joignaient au groupe armé État islamique. Nous ne dormions pas, nous ne mangions pas, nous vivions dans la peur. Ils ne laissaient personne bouger ou faire quoi que ce soit. Tous les jours, ils attaquaient des maisons, fouillaient pour trouver les armes des anciens policiers. Ils jouaient avec nous comme ils le voulaient. La terreur, elle la ressentait surtout pour ses enfants. Nous avons un fils dans la police. Il nous demandait « Pourquoi est-ce que ton fils est un traître ?» Amira et ses enfants ont fini par partir après que son fils policier ait été arrêté et torturé par l'EI. Quand ils sont revenus, une fois Tikrit libéré, ils ont retrouvé leur maison incendiée. En fait, une bonne partie du quartier a été brûlée. Des voisins ont aussi voulu nous montrer les ruines calcinées de leur maison, mais tous ont refusé d'être filmés ou d'expliquer ce qui s'était passé. Le petit marché et la maison du docteur Jamal Al-Aditi ont aussi été anéantis par les flammes. Et lui fait exception. Il dit savoir qui est responsable des centaines de maisons et commerces calcinés. La démolition, c'est l'EI qui en est responsable, mais les incendies, ce ne sont pas eux. Après la libération de Tikrit, quand l'armée et les milices qui l'appuient sont entrés dans la ville, il y a eu des incendies, de la destruction et du vol. Human Rights Watch a publié un rapport sur les abus des milices après la reprise de Tikrit qui corrobore cette affirmation et qui va même plus loin. Après avoir analysé des images satellites, des vidéos de survol menées par les avions de la coalition et conduit des dizaines d'entrevues avec des témoins, l'organisme conclut que les milices pro-gouvernementales sont responsables d'une destruction systématique à grande échelle et d'arrestations extrajudiciaires en violation du droit humanitaire et du droit de la guerre. De possibles crimes de guerre commis par vengeance, croit le docteur Al-Aditi. Il voulait se venger du massacre de Speicher. Il croyait que tous les propriétaires de ces commerces y avaient participé. Mais dans les faits, nous n'avons rien à voir avec cette affaire-là. Cette affaire dont il parle, c'est sans doute l'une des plus macabres de l'histoire récente de l'Irak. En juin 2014, des milliers de recrues de l'armée irakienne ont été faits prisonniers par l'EI alors qu'ils tentaient de fuir le camp Speicher. Les chiites ont été pris à part et menés à leur mort sur le site d'anciens palais de Saddam Hussein. L'EI affirme avoir exécuté 1700 soldats ce jour-là. Au moins 600 cadavres ont été exhumés depuis. La reprise de Tikrit, le lieu de naissance de Saddam Hussein, a donné une victoire symbolique importante aux forces irakiennes, aux milices populaires chiites et à la coalition. Mais c'était en avril dernier. Et encore aujourd'hui, Tikrit demeure la seule ville importante qui était passée aux mains de l'EI, dont le gouvernement irakien a retrouvé le contrôle. Après Tikrit, les forces qui combattent l'EI devaient pousser vers Mossoul, plus au nord. Mais depuis quelques mois, plus personne ne parle de libérer la deuxième ville d'Irak. Une partie du problème, croit ce politicien sunnite, c'est que le combat s'appuie beaucoup trop sur les milices chiites. En marge de la lutte contre l'EI, Ahmed al-Mutlaq redoute le retour des violences confessionnelles qui ont marqué les années de l'occupation américaine. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont laissé toute la place à une autre puissance, selon lui, l'Iran. C'est inquiétant pour les Irakiens. Si ces milices recevaient leurs ordres de l'Irak, ce serait une chose, mais elles reçoivent leurs ordres de l'extérieur. C'est très dangereux. Un danger qui pourrait mettre le feu à la poudrière que représente la Fronde populaire qui se manifeste désormais ouvertement. Un ras-le-bol qui exige entre autres
que le premier ministre Al-Abadi casse le moule de la politique basée sur les lignes de fracture confessionnelles. Cette volonté du peuple est une arme morale puissante dans l'arsenal du premier ministre, mais peut-être pas suffisante pour contrer les armes bien réelles de toutes ces milices.